Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du 1er avril. Et oui, le 1er avril, ça y est, on prend le mois d'avril, c'est parti mon kiki. Alors, comme je l'ai fait l'autre fois pour la dernière pleine lune, je voulais aussi un petit peu vous parler justement de cette nouvelle lune du 1er avril qui arrivera à 8h24 dans le signe donc du bélier, ça sera dans le signe du bélier, donc favorable pour les béliers. Cette nouvelle lune, c'est en fait un nouveau cycle qui commence, c'est aussi un cycle de changement. On nous parle avec cette nouvelle lune que c'est le moment un petit peu idéal pour faire un pas réel vers ce que vous avez envie de faire vraiment. C'est des énergies qui vous poussent à avancer, à aller de l'avant. Mais on vous dit aussi pour certains signes de faire attention à l'impulsivité, à l'impatience, surtout pour les signes, c'est lesquels, si je me rappelle, c'est le Capricorne d'ailleurs, moi je suis concernée. Attention, les Capricornes, de ne pas être trop ronchons. Donc voilà, il y a des signes comme toujours, des signes favorisés, d'autres un petit peu moins, où il faut faire attention en cette période de nouvelle lune en tout cas. C'est aussi cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune aussi pour les voyages, qu'ils soient réels, les voyages, les déplacements, ça favorise des voyages, des déplacements, mais aussi les voyages intérieurs. Donc peut-être introspection, méditation, pour aller un petit peu chercher tout ça à l'intérieur de vous, les réponses que vous pouvez vous poser. Mais c'est aussi et surtout, moi j'ai envie de dire, cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune de la guérison. C'est les énergies de guérison qui arrivent là pour finaliser aussi ces énergies un petit peu dégueulasses qu'on avait eues en mars, où ça a été des énergies de gros nettoyage, où il y a eu beaucoup de séparations sentimentales, où il y a eu aussi beaucoup de ruptures de contrats professionnels, parce qu'il y a eu ces énergies d'avoir envie de changer, de se débarrasser un petit peu de tout ce qui était trop lourd pour nous. Il y a encore des traces en ce début d'avril quand même, c'est pour ça qu'on nous parle aussi de guérison pour cette nouvelle lune, bien sûr, pour justement finaliser un petit peu et laisser tous ces anciens schémas qui nous pourrissent encore un petit peu la vie. Donc c'est le dernier petit nettoyage de printemps là qu'on va faire avec cette nouvelle lune en bélier en tout cas. C'est comme je vous l'ai dit, c'est de toute façon cette nouvelle lune, c'est pour faire un tri, le dernier tri, on va dire, pour se délester. C'est vraiment aussi de se délester des dernières choses qui nous restent là, qui sont lourdes, des dernières choses qui nous font mal, se débarrasser de ces blessures qui sont au fond de nous depuis un sacré temps. C'est pour ça que je vous parlais aussi de voyage intérieur. Justement, ce voyage intérieur va vous permettre aussi d'enclencher un protocole, un processus de guérison pour les derniers nettoyages là à faire de ces blessures, de ces souffrances qui s'accrochent à nous. Même ça peut nous parler justement de blessures, de souffrances, sur l'humanité carrément. Et justement, c'est un joli protocole de guérison qui arrive avec cette nouvelle lune en bélier. C'est aussi de faire une introspection ou de faire, comme je vous l'ai dit, ce voyage intérieur, ça va vraiment nous montrer un petit peu ce qui fait vraiment sens en nous, voyez, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous fait sens tout simplement. Donc c'est pour ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis que des lunes. C'est pour ça que je vous avais mis ces cartes-là devant vous. Donc oui, une nouvelle lune très forte, des énergies très fortes, de guérison et de changement et de nouveauté aussi. Comme je vous l'ai dit, les signes impactés, ça sera bien sûr le bélier, avec des envies de nouveau, de renouveau, mais il y a plein de signes où il y a ces envies de nouveau, de renouveau, mais en passant pour certains par ce protocole, ce processus de guérison, pour se défaire un petit peu de toutes nos blessures qui nous collent à la peau. Voilà. Eh bien écoutez, de très belles énergies quand même, que ces énergies de nouvelle lune, moi j'aime beaucoup. Faut penser aussi que la lune, c'est tout ce qui est aussi, si on prend justement les explications des oracles, c'est souvent avec le tarot justement, c'est se remettre en question aussi et trouver un sens à ce qui nous fait sens réellement dans la vie aussi.
Mais c'est vrai que dans les oracles, la nouvelle lune nous parle de création, de créativité, de maternité aussi. Hein, c'est des envies de création, en tout cas de changement et de créer ce qui résonne en nous. Donc voilà, très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, allez, on va enlever... Bah, d'ailleurs, je vais la remettre quand même, la déesse de la lune, dans l'oracle des énergies. Et je vais enlever les autres. Donc voilà, la lune est avec nous. Pour nous aider aussi, en quelque sorte. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, ben on y va tout de suite. On va commencer la guidance de ce jour. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait tous les signes astro. Donc tous les signes sont ou vont être en ligne de toute façon, parce qu'à l'heure où je fais cette guidance, hein, il me manque trois signes à mettre en ligne. Les vidéos sont faites, il y a juste le montage et la mise en ligne qui n'est pas faite. Mais ça va être fait, voilà. Ce soir, vous les aurez. Il y aura tous les signes en ligne en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous n'avez pas encore vu votre signe astro pour le mois d'avril. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai fini avec les béliers et il n'y a pas, voilà, encore une synchronicité. J'ai fini avec les béliers et allez, je vous vends un petit peu la mèche les béliers. Votre tirage les béliers, c'est juste lumineux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça me parlera à bon nombre d'entre vous, les signes astro, quand les guidances sont super. Mais il n'y a pas eu trop de signes trop dans le négatif de toute façon pour ce mois d'avril. Donc tout va bien. Allez, on y va. On va commencer cette guidance du jour pour ce vendredi 1er avril. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les énergies. Alors j'ai gardé un petit peu le concept que j'ai pris justement pour l'astro parce que j'aime bien. Ces deux cartes là vont nous parler des énergies et j'ai gardé encore l'oracle des émotions pour voir un petit peu l'émotion à accueillir ou à travailler pour aujourd'hui. Hein, voilà, j'aime bien le concept. Je sais pas si vous aimez, mais en tout cas moi j'aime, c'est déjà ça. Allez, on va voir avec l'oracle des énergies, quelle énergie pour vous pour ce 1er avril. Allez, on coupe. Alors, vous savez que la guidance du vendredi, elle peut tirer, bien sûr, sur le week-end. Hein. C'est pas figé, là, dans le vendredi. Hein. Allez, le tarot des runes. On coupe. Alors, aujourd'hui, mais je vous montrerai pas tout aujourd'hui. Peut-être que je vais vous montrer un oracle, mais j'ai reçu un colis juste fantastique. J'en ai chialé pendant au moins une demi-heure, je tiens à le dire. C'est Monica qui m'a fait des cadeaux, et je dis bien des cadeaux. Et ça m'a touchée tellement profondément que oui, j'en ai chialé, mais chialé de joie. Parce que ça me touche tellement. En plus, elle m'a fait... Mais je vous les montrerai lundi. Pendant le live de lundi, je pourrai mieux vous les montrer. Parce que là, j'aurai pas de place pour vous les montrer. C'est pour dire un petit peu les cadeaux que c'est. Il y avait un gros carton rempli de... Et j'adore, mais c'est tellement gentil. Et je vous montrerai un petit peu tous ces cadeaux. Si elle me le permet, d'ailleurs. Parce que elle m'a fait des cadeaux. En plus, c'est des choses qu'elle a fait elle-même pour certains. Hein, parce qu'elle m'a envoyé aussi d'autres choses qu'elle m'a offert gentiment, voilà, qu'elle a acheté, mais d'autres cadeaux qu'elle a fait elle-même avec ses mains. Et j'adore les choses, voilà, quand on fait les choses avec les mains et avec le cœur, comme je lui ai dit, j'adore ça. Et c'est tellement beau ce qu'elle m'a fait. Mais je vous montrerai tout à l'heure parce que dans tous ces cadeaux, il y avait un oracle. En plus de ça, c'est un oracle que je voulais depuis longtemps. Et encore une fois, elle a tapé dans le mille, tout comme Sandrine qui m'a offert d'ailleurs l'oracle des émotions, qui a tapé dans le mille, et aussi les oracles qu'on va prendre aussi pour les messages de fin, les oracles celtiques aussi, qui sont juste fabuleux. Vous tapez à chaque fois dans le mille pour les oracles, c'est incroyable. Vous me connaissez bien à force. Hein. En tout cas, voilà, un énorme merci vraiment à Monica. Et je vous montrerai tous ces cadeaux lundi. Je vais vous montrer quand même un que j'ai là à côté de moi. Il est juste fabuleux. Je n'en avais jamais vu.
Je prends quelques minutes, voilà, si vous voulez rester, vous restez. Les gens que ça va gonfler, vous pouvez partir. Mais je vais faire la guidance, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vais vous montrer quand même, parce qu'en plus, avec la caméra du dessus, vous verrez mieux ce joli cadeau que je n'ai jamais vu ailleurs. Allez, je vais vous le montrer. Je l'ai posé sur mon bureau parce que, franchement, c'est trop beau. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Alors regardez-moi cette merveille, c'est une petite voyante avec un consultant qui est avec elle, et cette petite voyante, oui, elle fait une guidance aussi, et regardez bien, il y a marqué là aussi, découvre ton avenir, et oui, il y a la lumière, ça s'allume et ça s'éteint. Voilà, et je trouve ça, j'adore, je n'en ai jamais vu, Donc voilà, déjà ça c'est un cadeau qu'elle m'a fait parmi plein d'autres cadeaux. Et ça voilà, en plus il est hyper lourd, j'adore. C'est trop marrant. Donc voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux, j'ai rien d'autre à dire, c'est fabuleux. Et tout à l'heure, donc en fin de guidance, je prendrai le tarot des archanges. Des anges gardiens, qu'elle m'a offert aussi dans un coffret qu'elle a fait elle-même. Je vous montrerai ça en fin de guidance. Allez, on y va, on retourne les énergies. Repos et ressourcement. Avec cette carte, c'est des énergies, oui, de repos. On vous dit de prendre le temps de lâcher prise. Ça, c'est pour les personnes aussi qui ont un petit peu trop la tête dans le guidon. On vous dit stop, il est temps d'arrêter, il est temps de te reposer. Peut-être que l'univers vous a déjà envoyé des signes pour vous dire hop, arrête-toi, souffle un peu, prends ton temps. Écoutez l'univers quand il vous demande de vous reposer, les enfants. Et ça, c'est pas des conneries. Moi, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises où je recevais des signes qui me disaient « Arrête-toi. » D'ailleurs, s'il n'y a pas eu de guidance hier, c'est parce que on m'a demandé de ne pas en faire, de m'arrêter, de me poser, parce que c'est vrai que j'étais naze. Et je me suis arrêtée, je me suis reposée parce que maintenant je le fais. Avant, j'avais tendance à ignorer les signes et à chaque fois, c'était pire. Je m'en prenais plein la gueule et il fallait que je m'arrête obligatoirement parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, si je vous dis ça, vraiment, si vous recevez des signes qui vous disent stop, prends ton temps un peu, pose-toi, même si c'est quelques heures, mais il faut le faire vraiment. Prenez du temps pour vous. Ou ce week-end, par exemple. Si vous avez un week-end, prenez le temps de ce week-end de vous détendre, de vous reposer. De vous ressourcer aussi dans la nature, par exemple. Allez promener, allez vous ancrer, vous enraciner. Ensuite, le diable, il y a de la tentation dans l'air. Voyez le diable qui ressort. Le diable, c'est se défaire des choses toxiques, des choses qui ne nous vont plus. La nouvelle lune, c'est le dernier nettoyage avec le diable. C'est se défaire des choses qui ne nous vont plus. Tout ce qui est toxique, mais pas que. Allez, vous savez très bien que quand je sors des choses un petit peu négatives à travailler, certes, je veux toujours faire l'équilibre avec les choses positives. Parce que le diable, ok. Le diable, on peut nous parler d'attachement toxique, on peut nous parler de manipulation, on peut nous parler de tout ce qui est addiction, mais on peut nous parler aussi de plaisir, de passion, voire même de sexualité. Donc ce sont des choses positives aussi. Après, ça dépend. Si on rentre aussi dans de l'addiction, par exemple, au sexe ou au plaisir intense, là, peut-être que il va falloir équilibrer tout ça, par exemple. Mais en tout cas, on peut nous parler aussi de prendre du temps aussi pour les plaisirs de la vie, pour les choses qui nous passionnent, faire des choses qui nous passionnent tout simplement. Allez, la petite émotion à travailler ou à accueillir ? Point d'interrogation. Tchac. C'est à travailler. C'est à travailler. Il y a des personnes qui sont frustrées apparemment. On vous demande d'aller travailler sur vos frustrations. Allez chercher pourquoi vous êtes frustré. La frustration, c'est un manque. Et on vous dit là, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu es frustré ? J'ai du mal à le dire d'ailleurs. Frustré. Parce que je le suis rarement. Avant, oui, il y avait des périodes où j'ai été frustrée. Mais j'arrive à gérer, moi, mes frustrations. Vous voyez ? Je n'arrive pas à les dire. C'est fou, ça. Et on vous dit, oui, allez travailler là-dessus. Dites-vous, qu'est-ce que c'est qui amène ces frustrations ? Je ne sais pas, moi. Justement, on parlait de sexe.
peut-être que vous n'avez pas assez de rapports sexuels, ou peut-être que vous êtes frustré de ce côté-là. Je vous ai donné l'exemple parce que ça m'a fait tilt dans la tête, hein. Par exemple. Mais voilà, allez régler un petit peu ce problème de frustration. Il faut en parler de toute façon. Si une frustration, par exemple, c'est par rapport aussi à une autre personne, eh ben, n'hésitez pas à en parler, hein. Ne gardez pas tout ça en vous. Après, il y a aussi des frustrations qui sont mêlées avec de la jalousie aussi. Des fois, avec de l'envie aussi, on envie les autres, on est jaloux des autres, ça nous frustre tout ça. Donc, il faut vraiment essayer de travailler là-dessus. En tout cas, c'est ce que vous dit l'univers. Et on peut travailler aussi cette frustration, cette jalousie, c'est d'être envié aussi, c'est pas top, par justement de l'apaisement, hein, en faisant de la méditation, en soufflant aussi, en se posant les bonnes questions, hein. Il faut vous dire, arrête d'être frustré, arrête d'être, voilà. Il faut vraiment aller travailler là-dessus. Eh bien, écoutez, elles sont pas mal, ces énergies. Allez, on va voir maintenant les petits messages pour ce vendredi 1er avril. Quels sont les messages ? Les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Allez, c'est parti. On y va. Ouh, il y a des bons moments. Ouh, c'est magnifique. J'allais dire, il y a des bons moments qui arrivent. Et en plus, ça vient compléter, là. Et c'est top parce que... Alors, je sais pas ce que c'est celle-là. Ah, ben si, du changement. Mais c'est incroyable. C'est la nouvelle lune, c'est le changement, la nouvelle lune. La nouvelle lune sert aussi à autre chose, à un nouveau départ. Changement, nouveau départ, les énergies de la nouvelle lune, les enfants. Et entre la lune et le soleil, ça fait une éclipse, je vous le dis, moi, hein, parce qu'on a le soleil là. Et là, on vous dit que oui. Alors, soit il y a quelque chose, ça peut être un courrier, un coup de téléphone, un mail, ou même une personne qui arrive à vous. Et la carte à côté, c'est la carte des plaisirs, des joies, du bonheur, des bons moments. Voyez, on en revient avec le diable, où je vous ai dit, les plaisirs, la passion, les bons moments. Et bien là aussi, ça ressort. Et le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est magnifique. Alors oui, on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle période, un nouveau cycle de changement pour vous par rapport soit à une personne, soit à un courrier, un coup de téléphone, un mail, comme je vous l'ai dit, qui arrive à vous. Que ce soit cette personne ou ce courrier qui arrive à vous, cette nouvelle qui arrive à vous, ça va vous apporter que du bon, du positif, et c'est juste top. On peut me parler peut-être que ce week-end, vous allez faire une super belle rencontre. Hein, on peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale, mais d'une nouvelle relation amicale aussi. Ça va être juste top. On peut nous parler aussi peut-être d'invitations inattendues pour passer un bon moment en famille, entre amis, voyez ? Mais ça va procurer vraiment... C'est comme s'il y allait avoir aussi des... Pourquoi je m'emballe et que je me mets à avoir la voix aiguë comme ça ? Calme-toi, Béline, calme-toi, ma fille. 1, 2, 3. Repos, ressourcement. Zen. Aoum. Voilà. Donc oui, on nous parle que ce nouveau cycle, ce nouveau changement va être juste top, vraiment, ça va vous apporter de super belles énergies, et on peut me parler aussi d'énergie de réconciliation pour certains. Ce ne sont pas les cartes qui me le disent, c'est les messages que j'entends. Ça aussi, il faudra que j'en revienne lundi pour quelques explications avec quelques personnes là, par rapport à des commentaires aussi que j'ai trouvé complètement hallucinant. Il y a des choses, franchement, mais ça me fait rire. Il y a des choses que je lis dans des commentaires, ils me font ma journée des fois. Hein. Et donc, j'en reviendrai lundi. Tiens, si j'y pense pas, les enfants, faites-moi y penser. Pour les personnes qui seront là en live lundi, faites-moi y penser. Comme quoi, voilà, je veux vous parler de quelque chose de commentaire hallucinant par rapport à mes tirages. Ouais, enfin bref. Donc oui, ce ne sont pas les cartes qui me le disent, ce sont les messages que j'entends. C'est ça qui m'a fait tilt et qui me fait repenser à ces commentaires
Voilà. Donc oui, on me parle, oui, d'énergie de réconciliation pour certains, et complètement inattendu. Pour moi, il se peut qu'il y ait une personne qui va revenir dans votre vie ces jours-ci. Pourquoi pas ce week-end? Je sais pas, ça résonne bien en moi, là, ce week-end. Là, on me parle de ça, en tout cas, de réconciliation ce week-end. Mais je le vois plutôt d'ordre amical ou familial, plus que sentimental. Il se peut que ce soit du sentimental, mais moi, je le vois plus dans l'amical, le sentimental. Soit un ami, soit un membre de la famille qui revient vers vous après, ou qui vous invite, ou voilà, après quelque chose qui n'allait pas, en tout cas voilà, mais c'est que du bonheur, c'est que des bonnes choses, c'est voilà, c'est le soleil, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est fantastique. Allez, qu'est-ce que je vais prendre encore comme quel oracle m'appelle? Ouais, il m'appelle, mais je le vois pas. Ah, il est là en dessous. Il est là, c'est le Béline que je voulais, l'oracle du Béline. Allez, on va voir avec l'oracle du Béline ce qu'on peut me dire. Les messages pour aujourd'hui, peut-être qu'ils vont venir compléter ou nous parler d'autres choses. Allez, mon petit oracle qui n'a plus d'âge. Oh là là. Quel âge il a cet oracle? Je suis en train de calculer. J'avais 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Ni nanana, ni nanana. Eh oui, ça fait longtemps que j'avais pas chanté. Eh ouais. Oh, punaise. Ah ouais, carrément, il a 35 ans, cet oracle, en fait. Eh oui. Allez, oula, elle a volé. 35 ans, mais il est frais, hein. Je fais très attention à lui. D'ailleurs, je fais pas vrrt avec lui parce que je veux pas le tordre. Oh, l'amor, amor, amor mio. Oh là là, il y a quelque chose qui allait pas côté amour. Il y a des choses qui coinçaient côté amour et qui se décoincent. La roue, elle va retourner. Une invitation, un sentiment. Oh là là. Ah si, ça peut être une invitation sentimentale avec le Béline. On me parle d'invitation sentimentale. Voyez, et il y a des choses qui étaient bloquées. On nous parle d'inconstance et de blocage par rapport à une situation sentimentale. Et là, on nous parle d'invitation. Oh, il y en a qui vont se réconcilier sur l'oreiller. Je le sens. C'est pour ça qu'il y avait le diable. Voyez que je vous ai parlé de sexe. Ah. Moi, j'en suis sûre. Regardez, on va le remettre là. Regardez ce petit coquin de diable. Moi, il y a réconciliation sur l'oreiller, moi, les amis. Hein. Oh là là là, ça va être chaud. C'est pour ça qu'il y a le soleil aussi. Mais qu'est-ce que je peux raconter comme conneries? Non, mais c'est pas des conneries, hein. Je rigole. Non, mais je rigole. Hein. Je dis mais que c'est mes conneries. Mais les trucs que je dis qui me font rire, c'est des conneries, mais je rigole pas vraiment, hein, parce qu'on me dit réellement ça. Hein. Pour moi, il y a réconciliation sur l'oreiller. Hein. Oh, petit coquinou de diablotin. Oh là là, c'est Lucifer. Oh, Lucifer, viens me voir ce week-end. Donc oui, pour moi, on me parle bien de ça, une invitation sentimentale, mais voilà, on voit que pour moi, voilà, il y a eu des blocages, des trucs qui allaient pas, et là, ben voilà. Voilà. C'est pas pour rien que le Béline m'appelait, hein. Je le voyais pas, mais il m'appelait le coquinou. Ben écoutez, j'étais pas sûre avec lui, parce que là, on me parlait vraiment du familial et de l'amical, vous voyez. Il y avait rien qui me faisait trop penser au sentimental, mais vous voyez, la Lita, elle m'a dit, si, tiens, aussi, tu peux le mettre dans le sentimental, et même dans le chaud, les marrons chauds. Oh là 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 là. Merci ma guide, petite coquinette Lita, petite coquinette. Allez, on va faire les messages de fin, de fond. On va faire les messages de fond. Alors, c'est lui que je voulais prendre ou l'autre? Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors, il y a lui que je vais prendre. Hein. Ça, c'est un nouvel oracle aussi, hein, en cadeau que j'ai eu. Et regardez, allez, je vais vous montrer le deuxième cadeau que m'a fait Monica, c'est elle qui l'a créé et je trouve ça juste top. Cette boîte, elle est juste magnifique avec Béline, avec mes couleurs violettes et turquoise, tout ce que j'aime, avec ce joli bouquet et c'est fait main. Et regardez, il y a même un petit cœur là à l'ouverture avec un petit truc pour tirer et tout ça. Regardez-moi ça.
regardez cette boîte et quand on soulève l'oracle, il y a une petite fée dans cette belle boîte qui se ferme comme ça. Vous avez vu un peu cette beauté? C'est magnifique, hein? Donc, il me restera plus que le gros cadeau. Ah non, elle m'avait fait aussi cette petite carte parce qu'elle fait du scrapbooking. Regardez, elle m'avait fait aussi cette petite carte. Il y a un petit mot à l'intérieur. C'est tout fait main, les enfants. C'est juste trop beau. Et donc, voilà l'oracle le tarot qu'elle m'a offert, quoi. C'est un oracle, ça s'appelle le tarot des anges parce que ça reprend un peu les significations du tarot, vous voyez, le 3 de l'émotion, tout ça, mais c'est un oracle. Donc allez, on va se faire ces deux oracles-là. On va commencer avec les esprits du site sacré. Allez, on y va. Oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai parlé? Chaud, 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 les marrons, chaud, 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 aïe, aïe. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle d'amour. Alors c'est la première fois que j'utilise. J'ai même pas. J'ai enlevé juste le papier qui entourait l'oracle. J'ai même pas tout regardé. C'est la première fois que je vais m'en servir. Donc voilà, tout nouveau, tout beau, tout chaud. Merci, merci, merci mes enfants, mes abonnés d'amour. Ah bah écoutez. Elle a voulu de suite sortir celle-là. On va la prendre. Hein. Ouh là là. Petite sauvageonne. Ouh, petite sauvageonne. Allez, on regarde de suite celle-là. Régénération, mort et renaissance. Non mais sérieusement. Sérieusement, c'est le cercueil. C'est la nouvelle lune. Régénération, mort et renaissance. Rien d'autre à dire. Je voulais prendre le livre mais ça sert à rien. On a bien compris de quoi il en retourne. On nous parle en plus de l'énergie aussi, hein, de Ukteti, énergie, là. Repos, ressourcement, régénération et mort et renaissance, c'est le cercueil du Lenormand. Hop. Et c'est les énergies de la nouvelle lune, tout simplement. Tout simplement. Eh ben... C'est tout simplement ça, c'est vrai. Hein. Oh, tout simplement. Oui, je sais, j'arrête pas de chanter. C'est fou, hein, quand même. Hein. Super belle synchronicité, encore une fois. Hein. J'adore, j'adore. Ben oui, hein, on vous dit qu'on laisse les choses qui nous vont plus pour renaître. Hein. C'est le cercueil, exactement ça. Oh. Allez, le tarot des anges gardiens. Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Tu peux me faire la mise au point, s'il te plaît, téléphone, voilà. Donc, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Eh ben, quel bon conseil. Posez-vous les bonnes questions, c'est vrai. Posez-vous les bonnes questions. On vous parle un petit peu d'économie à faire, peut-être. Hein. Et oui, et oui. De réfléchir un petit peu avec votre rapport avec l'argent. Hein. Ou avec les autres aussi, hein, c'est se donner aussi. Donnez-vous trop de votre personne, aidez-vous trop les gens, peut-être un petit peu trop, et vous vous oubliez aussi. Hein. C'est à réfléchir aussi, à travailler. En tout cas, de très bons conseils. Et bien écoutez, c'est avec ces jolies cartes, ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, on se retrouve donc en live lundi matin, comme d'habitude, à 9h30. Lundi matin en live pour la guidance de la semaine. Ah oui, un dernier mot, si j'ai le temps, bien sûr, pour les souscripteurs et souscriptrices, votre tirage de guidance à 3 choix, comme les anchois, j'essaierai de la faire ce week-end, si j'ai un petit peu de temps, j'espère en avoir, mais là, franchement, après les 12 vidéos des astros, je suis complètement lessivée, parce qu'avec voilà tout, là par contre oui, je donne trop de ma personne en ce moment et j'aimerais prendre ce week-end pour me reposer un peu, mais je vous assure que si j'ai
un petit peu de temps, je m'occuperai de votre guidance 3 choix, c'est promis. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à lundi en live pour ceux qui pourront nous rejoindre. Et puis, hein, comme d'habitude, prenez soin de vous. Excellent vendredi, excellent week-end. Prenez du temps pour vous reposer. À très bientôt, au revoir, bye.